Bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour à tous les participants. Heureux de vous retrouver pour notre 9e live talk. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous à ce 9e live talk sur l'inbound marketing et l'ABM, Account Based Marketing. On va adresser un point qui nous semble très important, qui est le passage de la personnalisation dans le cadre de l'inbound marketing à l'hyper-personnalisation dans le cadre de l'ABM. Et donc, effectivement, bienvenue au club Inbound Marketing ABM, car comme vous le verrez, ce sont maintenant deux méthodologies, deux approches, deux philosophies qui sont tout à fait complémentaires. Alors, comme vous le savez, le club Inbound Marketing ABM a été créé, nous l'avons créé au sein de l'agence Studio Butterfly Casablanca et Paris, qui est une agence internationale pionnière dans les stratégies de marque, dans l'inbound marketing à 360 degrés et dans le account-based marketing. Donc, nous sommes présents à Casablanca et à Paris et nous nous engageons à stimuler la croissance des entreprises et des institutions qui collaborent avec nous en les accompagnant sur différents axes. L'émergence de leurs différences via la création de stratégies de marque, l'amélioration de l'expérience client et prospect à travers la création de solutions digitales, donc physiques et digitales qui sont innovantes et omnicanales parce qu'on sait qu'aujourd'hui les marques doivent être présentes dans tous les points de contact avec les clients, que ce soit au niveau physique ou au niveau digital, et donc qui sont associés à des contenus qui sont hyper personnalisés. Et puis enfin, le développement de leur part de marché auprès des grands comptes à travers la création et la mise en œuvre de stratégies de account-based marketing. Alors, la particularité de l'agence, c'est que nous garantissons un meilleur retour sur investissement sur les budgets marketing et communication, et vous allez voir par la suite comment. Alors, non seulement nous vous le garantissons, mais effectivement, nous sommes sensibles à mettre en avant un tableau de bord, et ce tableau de bord constitue notre marche à suivre, constitue notre guide pour vous comme pour nous, car nous sommes sensibles au fait que la communication et le marketing doivent servir à vendre. Nous avons créé le club pour s'adresser à nos clients. Et la mission du club, c'est d'établir justement des liens entre les cadres dirigeants du marketing, des sales, de la communication et du digital à travers les différents événements qu'on fait. Donc, il y a les live talks, il y aura d'autres événements qui vont venir durant l'année. Il y aura des événements physiques aussi à Casablanca et à Paris. Et on vous tiendra informé de tout cela. Voilà, et donc effectivement, comme vous allez le percevoir avec Jeanne, nous avons élaboré ce live talk qui va être focalisé sur 4 points, à mon sens, d'actualité. L'inbound marketing 360 degrés et l'ABM, et comment sont-ils justement complémentaires? Deuxièmement, je dirais presque que c'est une évidence, mais le client est au centre de toutes nos réflexions et de toutes nos stratégies. Rôle de la segmentation et du prisme focus client. Et puis, comment passe-t-on de la personnalisation qui était habituelle à l'hyper-personnalisation? Et vous verrez, grâce en particulier à l'intelligence artificielle. Et puis, pour vous montrer, pour illustrer cette démarche, nous avons au sein de notre agence eu des clients qui ont justement souhaité hyper personnaliser leur démarche grâce à des business cases. Donc, le premier chapitre de cette présentation, ça va être le rappel des concepts. Qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing et l'ABM et pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Alors, comme vous le voyez, le fameux Kotler, la fameuse Bible de Kotler, avait mis l'accent sur les 4 P, comme vous les voyez, hein, le marketing mix, parce que dans les années, les 30 glorieuses, comme on dit, tout le marketing était orienté produit. Et puis, on s'est aperçu justement qu'il y a une telle compétition que le marketing doit être orienté sur le client en bénéficiant aujourd'hui obligatoirement de toutes les technologies, en particulier digitales. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, en fait, on est sur ce qu'on appelle le marketing New Age à cause de toutes ces technologies sur lesquelles que nous vivons en fait au quotidien. C'est vrai que par le passé, comme tu l'as dit Gabriel, avec le marketing des 4 P classique, on était plutôt sur les mass médias. Aujourd'hui, le digital est présent dans nos vies, que ce soit sur les moteurs de recherche, les réseaux
Et donc là, aujourd'hui, le prisme du marketing a changé. On passe à un marketing qui est extrêmement centré sur le client pour améliorer son expérience et puis qui va énormément utiliser la technologie, en fait, qui sont des supports et des outils qu'on ne peut plus, en fait, qu'on ne peut pas ignorer. Alors, comme nous avons l'habitude avec Gian de faire le parallèle avec la pêche, comme vous voyez, on dit souvent que l'inbound marketing, avec en particulier une stratégie d'appât pertinente, nous permet de trouver avec les filets le maximum de poissons. Mais pour pouvoir justement développer des relations très partenariales et très fidèles, il faut aller jusqu'à l'account-based marketing. Et là, comme vous le voyez, on pêche des gros poissons. Alors oui, vas-y, Gian. Donc, l'inbound marketing à 360 degrés, pour nous, en fait, dans notre conception au sein de l'agence, c'est une stratégie qui est holistique qui permet d'attirer et de fidéliser les clients. Parce que c'est bien de recruter des clients, mais après, c'est quand même beaucoup plus intéressant de les fidéliser parce que le coût devient plus intéressant. Et l'idée centrale, en fait, autour de cette stratégie d'inbound marketing, c'est justement de fournir aux marques des stratégies qui sont complètes, qui placent le client au centre et qui les démarquent de la concurrence en créant une relation de confiance et durable avec eux. Et les 5 éléments, les composantes clés de cette stratégie-là, telle que nous la concevons, elles passent par une première valeur ou une première thématique qui est la différence, donc la différenciation. Les personas, donc vraiment c'est l'hyper-connaissance des clients et vous allez voir par la suite comment est-ce qu'on le fait. L'amélioration ou la proposition d'une expérience digitale inédite et différenciante. Et puis, bien naturellement, il y a le contenu de la marque qui est extrêmement important. Et puis, dernier thème, c'est l'innovation. Alors, j'ajouterais simplement que parmi donc, vous voyez, les 5 thématiques qui sont obligatoires en inbound marketing 360 degrés, il faut insister sur les 2 premières en particulier, c'est de créer la différence. Et comme vous le verrez, par un positionnement différenciateur, parce que, hors la différence, point de salut, vous êtes anonyme. Et deuxièmement, il faut bien connaître vos personas, c'est-à-dire que nous parlons de l'obsession client. Et donc, avec ces 2 points prioritaires, vous disposez déjà d'une bonne plateforme pour mettre en œuvre une stratégie gagnante. Absolument. Ce sont vraiment les bases, en fait, de toutes les stratégies de marketing et de communication. Tout à fait. Alors là, par exemple, eh bien, de tous ces poissons que vous avez pêchés, eh bien, évidemment, il faut attirer les comptes clés, car c'est sur ces comptes que même souvent, il y a un maximum de bénéfices, un maximum de chiffre d'affaires. Et donc, ce qui est important, c'est ce cas avec Gian, on s'en aperçoit tous les jours avec nos clients, c'est que là, pour les comptes clés, il faut associer d'une manière très, très forte le marketing et les sales. C'est-à-dire qu'il faut trouver un chemin pour que ces 2 départements travaillent ensemble. Et nous avons, des actions que nous menons pour qu'on rassemble les services marketing et sales d'une manière objective. Et nous jouons ce rôle d'objectivité. Et donc, effectivement, pour les clients les plus forts, le plus à fort impact, à fort potentiel, c'est cette démarche d'obsession client et d'hyper-personnalisation client qui est en jeu. Voilà, donc, après avoir montré quelle était la complémentarité entre les stratégies inbound marketing et account-based marketing, on passe en fait à l'expérience client qui est au cœur en fait des stratégies marketing. Donc, premier point important, c'est le focus client, ou ce que toi, Gabriel, tu appelles l'obsession client. Ça doit aujourd'hui dans le nouveau paradigme du marketing, c'est extrêmement important. Alors, j'ajouterais, Gian, que ce n'est pas un vain mot, parce que comme vous le verrez dans les business cases, c'est qu'au niveau du site, au niveau du community management, au niveau des articles, l'obsession client doit être le chemin que l'on doit suivre. Et vous verrez comment on l'a pratiqué, comment avec Gian, on l'a mis en œuvre, parce que justement, je prends par exemple, et vous le verrez dans un site, ce n'est pas le produit qui est le plus important, c'est le client. Exactement, et c'est le client qui devient l'expérience client. Aujourd'hui, elle est plus importante que le produit en soi.
Et vous avez au cœur en fait de cette stratégie-là l'hyper-personnalisation du centre, l'hyper-personnalisation des contenus, l'hyper-personnalisation des expériences clients en fonction des différents segments et en fonction des différentes cibles. Alors, effectivement, aujourd'hui, avec Gian, nous pratiquons une nouvelle approche, non pas des 4 P, parce que c'est évidemment, comme on dit, c'était vraiment la Bible pendant des années et des années, mais aujourd'hui, eu égard d'ailleurs avec toutes les nouvelles technologies et eu égard à cette obsession client, eh bien, nous vous proposons, si nous collaborons ensemble, de mettre d'abord l'accent non pas sur le produit, mais sur la solution, c'est-à-dire ce qu'attend le client. Ne pas mettre en avant uniquement une distribution unilatérale, mais c'est l'accessibilité. Ça peut être aussi bien l'achat par Internet, par le drive, par l'achat en magasin, d'où d'ailleurs la démarche digitale. Ensuite, ce n'est plus le prix qui est important, mais la valeur de la prestation. Et on va beaucoup plus loin que la promotion, mais comme il y a un phénomène de partenariat, il y a un échange et il y a une évangélisation réciproque. Donc, la démarche du save est beaucoup plus efficace aujourd'hui que les 4 P. Alors aujourd'hui, comme on le sait, les marques doivent assurer une présence omnicanale parce que les clients sont surtout les points de contact, que ce soit physique ou digital. Et donc, ce focus client doit s'insérer dans le parcours digital pour une optimisation justement de l'expérience. Bon, il y a des cas où on peut trouver plein de cas. Vas-y, Gabriel, je t'en prie. D'où, vous voyez, comme on peut dire, par exemple, l'application Starbucks va beaucoup plus loin que la présentation de produits, puisqu'ils ont utilisé avec beaucoup de succès Click and Collect. Voilà, ce sont vraiment des solutions qu'on peut imaginer, que les marques peuvent imaginer ou qu'on peut en fait aider. Enfin, nous, naturellement, des solutions pour aider les marques à offrir des expériences omnicanales intéressantes pour capter l'attention des clients et les fidéliser. Ça peut passer par des solutions digitales, ça peut passer par des innovations valeurs au sein des marques. Et donc, on arrive à l'élément clé, puisqu'on Gian et moi, nous parlions du focus client ou de l'obsession client. On arrive à cette fameuse histoire des personas. Voilà. En fait, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a, premièrement, en fait, quand on arrive chez les clients, oui, naturellement, toute entreprise a une segmentation parce qu'elle va s'adresser à des groupes en fait différents et homogènes de clients. Et puis ensuite, on va approfondir. Enfin, chez nous, dans la démarche, on approfondit plus la segmentation en s'intéressant aux personas. Et vous allez voir comment est-ce qu'on le fait et en quoi ça peut apporter une valeur ajoutée chez les marques. Alors, donc, oui, vas-y, Gian. Quand on parle de segmentation, naturellement, bon, la segmentation consiste, comme vous le savez, ça c'est la base du marketing, et elle consiste à créer des groupes de publics cibles qui sont homogènes en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être démographiques, comportementaux, psychographiques ou géographiques. Et grâce en fait à cette segmentation, les entreprises comprennent mieux les besoins, les intérêts et les préférences de ces différentes catégories de clients. Vous pouvez avoir une entreprise qui va faire à la fois du B2C et du B2B. Sur les deux marchés, il y aura des segments clients B2C, B2B, et chacun aura des spécificités qui sont propres à lui. Et on arrive bien sûr au persona. Et le persona, comme c'est écrit, sa définition, c'est que c'est une représentation fictive du client idéal. Et c'est sur la base de la recherche et de la définition de ce client idéal que vous développez, évidemment, des stratégies de communication. Le client idéal, vous devez le déterminer par ses caractéristiques, son comportement, ses désirs, ses préoccupations. Et donc, effectivement, vous pouvez à ce moment-là l'atteindre, le joindre, selon, évidemment, sa personnalité. Voilà, enfin, c'est une image pour montrer que les buyer personas, c'est-à-dire les personas, ben, vous en avez multiples dans tous les sens, de tous horizons, de toute culture, et il faut les traiter les uns après les autres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut mettre l'accent à la fois sur des profils rationnels et émotionnels. Donc, comme l'a mis Jeanne, vous voyez qu'il ne faut pas s'intéresser qu'à une démarche pédagogique ou rationnelle. Il faut effectivement, comme le montre le tableau à gauche, par exemple, il faut analyser les craintes, les peurs, les doutes,
mais il faut aussi connaître les canaux de communication du client potentiel, ses habitudes d'achat. Donc, vous voyez, il faut le suivre comme si on écrivait du storytelling, mais là, on l'écrit sur des réalités, c'est-à-dire sur la vie même du prospect. Alors, en fait, quand on fait cette analyse de persona, le persona, c'est quoi concrètement, en fait, dans un cas qu'on va traiter? Le persona, c'est le profil idéal au sein des segments chez les clients. Bon, naturellement, chaque industrie a sa segmentation. Donc là, on va s'intéresser vraiment au profil du client idéal avec qui va être un client fidèle, qui va acheter, réacheter, qui va recommander en fait la marque. Et quand on fait l'analyse de persona, on l'a fait selon un certain nombre de démarches en fait, qui sont faites pour nous. Et dans cette analyse-là, on s'intéresse aux points de douleur en fait aussi comme tu l'as dit tout à l'heure, Gabriel. Et ça, ce sont en fait ces points, la connaissance intime de ces points de douleur et la connaissance du profil rationnel et émotionnel des personas permet de pouvoir proposer en fait un contenu personnalisé qui va faire en sorte de ramener finalement sur le funnel de conversion rapidement le client vers la marque. Alors, vous voyez par exemple un exemple. Nous avons avec Tian un client qui s'appelle Torman, qui est un des leaders du recouvrement de créances en France et en Europe. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on en a analysé les différents types de clients de cette société, on s'est aperçu, vous voyez qu'il y en a certains qu'on pouvait définir comme fidèles, d'autres endormis parce qu'ils avaient répondu une fois, puis ils n'avaient pas répondu. Mais alors le fait d'avoir bien typé ces clients permet de définir des emailing spécifiques à la personnalité du créancier, c'est-à-dire du client de Dorman. Et donc, effectivement, à partir du moment où on a typé selon des critères psychologiques ou des critères relationnels un certain nombre de clients, eh bien, ça permet d'adapter les actions de communication à justement ces types de cibles, et évidemment d'augmenter l'efficacité de l'action. Alors, vous voyez, à droite, ici, vous avez un mailing qui a été adressé aux endormis. On avait défini les endormis, des gens qui avaient répondu une fois, puis qui n'avaient pas répondu par la suite. Eh bien, pour les endormis, nous avons créé ce mailing. Voilà. Et le mailing faisait partie en fait d'un certain nombre de contenus qui devaient être envoyés à ce type de persona, à ce persona-là, qu'on appelait les endormis. Et donc, une fois qu'on a travaillé la segmentation et qu'on est parti dans la démarche entre inbound marketing et l'ABM, une fois qu'on travaille la segmentation, qu'on regarde la segmentation et qu'on travaille le persona, là, on va proposer des contenus qui vont être à la fois ou personnalisés si on est dans une approche inbound marketing pour attirer un maximum de clients, ou bien vers une approche où on va aller sur une approche hyper personnalisée pour s'attaquer aux grands comptes, avec lesquels on peut faire rapidement du business. Voilà. Et donc, un élément maintenant considérable qui est je dirais, un ressort absolument indispensable, c'est le contenu de marque. Alors, vous voyez, comme l'indique Gianne par cette slide, on est vraiment dans le contenu, branded content ou brand content, parce qu'il a pour objectif essentiel de raconter l'histoire de la marque avec le sourire, avec l'intérêt, avec la connaissance, mais effectivement, le marketing de contenu a pour objectif la rencontre de l'histoire et de la marque. En créant un lien émotionnel avec le consommateur, évidemment. Donc, ce brand content ou ce contenu qui va être proposé, qui doit être produit en tout cas pour chacune des marques en fonction de son marché, doit être cohérent avec ce que nous avions dit tout à l'heure, le positionnement de la marque, donc sa différenciation et le customer journey. Donc, c'est le parcours en fait du client. Voilà. Alors, 2 points qui évidemment illustrent la valeur d'un brand content, c'est la notoriété qu'elle permet évidemment de créer et l'image. Donc, vous voyez, les 2 points sont importants. Par toutes les actions de brand content, vous développez la notoriété de votre marque et vous développez une image, j'espère, différenciatrice de votre marque. Exactement. Et donc ça, en fait, le contenu
répond à ces objectifs qualitatifs qui sont la notoriété et l'image, mais la création de contenu répond aussi à des objectifs quantitatifs que vous connaissez tous, qui sont le reach, donc quelle est l'audience qu'on va toucher à travers les campagnes qu'on va lancer, quel va être le niveau d'engagement qu'on va avoir sur les différentes campagnes et quel va être le taux de conversion finalement des campagnes, qu'est-ce que ces campagnes vont nous amener en termes de business, en termes de conversion après, en tout cas quelle que soit l'activité. Alors, donc, vous voyez, en général, c'est le process habituel. On commence par le reach, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver l'audience qui nous correspond. Ensuite, on s'engage par un certain nombre de messages et, espérons-le, on arrive à convertir l'internaute d'adhérer à notre marque. Alors, effectivement, vous connaissez tous peut-être comment s'élabore ce marketing de contenu avec les étapes hiérarchisées, tofu, mofu, bofu. Je vous laisse lire évidemment les différents points, c'est-à-dire c'est les points de la découverte du parcours d'achat. Et nous avons rajouté, ce qui se fait assez rarement, nous avons rajouté l'OFU, c'est-à-dire le programme de fidélité. Nous ne le faisions pas. Alors, sur ce funnel de conversion, comme tu l'as dit, Gabriel, il y a différentes étapes. C'est-à-dire qu'au départ, je pense que c'est des funnels aujourd'hui qui sont connus par tous les marketeurs, tous les directeurs de marketing et de communication. Au départ, on propose un contenu pour faire découvrir la marque. Ensuite, on essaie d'engager l'audience à travers un contenu beaucoup plus engageant. Par la suite, pour faciliter la décision d'achat, on arrive avec des contenus qui peuvent conforter le client dans sa décision d'achat et le faire venir vers la marque. Et puis, in fine, chose qui pour nous est très importante, c'est la fidélisation. C'est comment est-ce qu'on va créer en fait des programmes de fidélité pour maintenir, pour garder, en fait, capter ces clients qu'on a attirés. Pour pouvoir les capter, pour pouvoir les intéresser, pour rester dans l'inbound marketing, mettre en œuvre une stratégie d'appât qui donne justement à l'internaute la possibilité d'agréer ou de ne pas agréer les offres qui lui sont faites. Ce n'est plus du tout du hard selling. Exactement. Et puis, en fait, sur les différentes étapes, on a des contenus qui sont spécifiques. Après, quelle que soit l'industrie, qu'on soit sur du B2C aussi ou du B2B, qu'on soit sur de l'instit, on va avoir des contenus différents sur les différentes phases de conversion. Tout à fait. Et on arrive à la stratégie digitale, qui est, comme on l'a dit au début, vraiment l'outil aujourd'hui prioritaire, fondamental, indispensable, incontournable pour réussir une stratégie de communication. Et vous connaissez, on va reprendre le tofu, mofu, bofu, mais avec des exemples d'outils, comme vous voyez, qui sont indispensables à nos yeux pour mettre en œuvre une véritable stratégie de communication. Exactement. Donc, au départ, sur la première étape, il y a le site qui est extrêmement important, qui est l'actif de l'entreprise. C'est sa possession, c'est quelque chose qui ne va jamais lui être retiré. Il y a le blog, c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment donner un contenu pertinent et de valeur à l'audience. Il y a les campagnes sur Google, SEO et SIA, et puis il y a les réseaux sociaux. Il faut avoir aussi une présence sur les différents réseaux qui parlent à l'audience de la marque. Donc, puisque, en fait, on le sait, les clients, quand ils vont aller faire une recherche, ils vont soit sur Google, soit sur les moteurs de recherche, principalement Google, on va dire, soit sur les réseaux sociaux. Donc, les marques doivent être présentes sur les deux avec un contenu quali, pertinent et différenciant. Et puis ensuite, sur la deuxième étape, on a des choses techniques qu'on appelle les landing pages, les stratégies de call to action, les stratégies de réseaux sociaux, le brand content, etc. Et sur le BOFU, on a d'autres types d'actions qu'on propose. Et on arrive évidemment aux outils techniques de l'inbound marketing et de l'outbound marketing que vous voyez apparaître. Exactement. Ce qu'on propose quand on fait en fait des stratégies d'accompagnement, on va proposer des actions d'inbound marketing, mais pour les pousser un petit peu, on va recommander aussi de faire de l'outbound, c'est-à-dire de faire des plans médias pour booster un peu les publications, booster un peu le contenu, histoire d'attirer en fait une audience qualifiée et pouvoir la convertir grâce au contenu qui va être travaillé préalablement. Mais oui, voilà. Donc, vous voyez qu'on déroule ainsi comme ça le cheminement qui nous semble, Gian et moi, assez naturel pour pouvoir entrer à la fois en inbound marketing et suivre par l'ABM.
Et nous arrivons au business cases. Donc, vous allez voir comment, dans le concret, c'est intéressant, avec JA, nous avons mis en œuvre toutes ces stratégies et ça fonctionne. Alors, première étape, par exemple, un exemple très amusant, très sympathique, de la société Orga Ortho. Orga Ortho, comme beaucoup de sociétés qui font la promotion d'une plateforme, vous disent, vous êtes orthophoniste, vraiment, votre métier, c'est d'être orthophoniste, occupez-vous de la fonction d'orthophoniste et laissez-nous, c'est ce que dit Orga Ortho, laissez-nous gérer tout votre administratif. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, c'est nous qui prendrons en main l'administratif. Alors, comment mettre en avant cette démarche? Eh bien, il y avait deux possibilités. Il y a la possibilité nombriliste que je récuse, qui dit nous sommes les plus forts, nous avons telle structure, nous avons telle approche. Bon. Alors, on croit ou on ne croit pas. Et puis, il y a la deuxième approche, c'est de laisser le client s'exprimer. Et le client dit des choses. Et là, dans ce cas-là, le client a dit que ce qui l'intéressait, c'est la personnalisation. Conséquence, eh bien, effectivement, regardez la slide d'avant, regarde, il a fallu, si tu peux mettre, voilà, il a fallu trouver un positionnement différenciateur pour attirer. On dit on s'occupe de tout, on l'a déjà entendu. Eh bien, nous avons eu, par une réunion de co-création, cette possibilité de mettre en avant vos patients méritent votre passion. Et ensuite, quand on est arrivé dans le concret, eh bien, on a visualisé, je dirais, pas la réalisation, visualiser l'état d'esprit du client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez écrit « Je m'épargne les tâches rébarbatives et fatigueuses ». On se met à la place du client. C'est de l'obsession client. Et on met même la rubrique compatible, une rubrique qui parle immédiatement au client potentiel. Nous avons oublié le client, je dirais, en termes de rédaction, pour donner libre cours à la relation que pourrait avoir un client avec la démarche habituelle de la personnalisation et en même temps la volonté d'avoir des rubriques où le je a remplacé le nous et le vous. Et puis, un autre cas d'hyper-personnalisation, c'est-à-dire que là, on va encore plus loin. Vous avez vu dans le cas précédent, on a dit je. Ici, on va proposer au touriste de lui offrir un parcours touristique spécifiquement adapté à sa personnalité. C'est la démarche du style d'un sculpteur d'un peintre qui a fait un très très beau tableau, qui a dit « Je suis unique ». Eh bien, nous avons traité avec l'Office du tourisme du Verdon, qui est une très très belle région en France, et on a proposé à l'Office de tourisme de dire, quand vous avez des touristes, vous n'allez pas leur dire, vous pouvez visiter des montagnes, des forêts, des églises, blablabla. On leur a dit, posez quelques questions aux touristes et en fonction des réponses à ces questions, vous sortez le programme touristique qui correspond à ses désirs et à sa personnalité. Comment? Eh bien ça, c'est le miracle, la merveille de l'intelligence artificielle. C'est grâce à cet outil que l'on peut aujourd'hui hyper personnaliser le programme touristique d'un touriste. Et là, je vous encourage, que ça soit pour les touristes, que ça soit dans le retail, que ça soit dans l'immobilier, dans le choix des voitures, choisissez avec l'IA et avec nous de créer l'hyper-personnalisation de votre communication. Et là, en fait, l'IA, on peut l'utiliser dans des exemples d'entreprises B2C aussi. Ça peut être vraiment très intéressant, comme tu l'as dit, tu as cité le cas du tourisme, de l'assurance, de la banque, beaucoup de cas dans lesquels l'IA peut être intéressante pour faciliter le parcours client et ramener le client vers la marque. Alors voilà, c'est le cas que je viens de citer. Vous voyez que pour le Verdon, l'Office de tourisme présentait aux touristes une ou plusieurs slides lui demandant quel est son style de vie,
qu'est-ce qu'il fait dans le week-end, qu'est-ce qu'il aimerait faire en vacances, et aux réponses qu'il donnait, sortait, grâce à l'IA, de l'ordinateur, un programme de 2 jours ou 3 jours qui représentait l'image, l'identité du touriste. Et enfin, dernier cas, les manifestes, aussi dans le cadre de l'hyper-personnalisation. Là, c'est une start-up accompagnée en France, n'est-ce pas, Gabriel? Donc, dans laquelle... Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous devez vous différencier. Et puis, comme on l'a dit un petit peu au départ, il y a aujourd'hui l'intérêt de faire de l'inbound et de l'outbound. Les deux sont complémentaires. Eh bien, je vais vous montrer que Laponic est une société qui a une plateforme pour aider les collaborateurs d'une énorme société de venir travailler même en disponibilité si le manager l'estime utile et puis si eux, ils veulent gagner de l'argent. Alors, comme c'est assez nouveau de pouvoir avoir une sorte de forum interactif entre les collaborateurs et le manager, nous avons même imaginé de l'outbound, je vous montre. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Si, ça fait. Nous avons fait une chemise et nous avons envoyé à 150 dirigeants d'entreprises dans le retail, dans la restauration rapide. Voilà ce que vous voyez ici, le manifeste. Et nous avons associé ça à une lettre qui est en apparence manuscrite. Aujourd'hui, on peut très bien faire par l'impression des lettres en apparence manuscrites. Et nous les avons envoyés à 150 dirigeants. Il faut vous dire que sur les 150, 12 ont demandé un rendez-vous à Laponi, ce qui est un beau succès de marketing direct. Autre campagne, oui. Voilà, Atos, sur laquelle il y a eu la proposition d'une multiprise pour vendre une campagne SAP. Donc, il y a eu un item qui a été proposé, qui était assez innovant et assez inédit, qui a été envoyé pour une campagne qui a duré 4 mois et pour lesquels les résultats ont été qu'il y a eu 45 appels téléphoniques argumentés et 12 prises de rendez-vous. Donc là, ce sont en fait, sur chaque type de client, il y a des propositions qu'on peut faire qui vont être vraiment uniques, différenciantes et qui vont pouvoir, dans le cadre de l'ABM, attirer des clients, les comptes clés rapidement. Encore une autre campagne, toujours dans l'ABM, et là, pour pouvoir créer l'émotion, pour pouvoir créer l'étonnement, eh bien, nous avions envoyé des mugs au prénom, où était écrit le prénom du dirigeant, le prénom du destinataire, pour attirer son attention. Et voilà. Donc, comme vous le voyez si bien, eh bien, nous référons à ce fameux Jeff Bezos, bien sûr, bien connu, qui a dit « Votre marque, c'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce, bien sûr, et votre marque deviendra reconnue, acceptée, magnifiée avec, je le souhaite, cette démarche d'inbound marketing et d'ABM qui met l'accent sur la différence de la marque. » Absolument. Et la marque doit toujours évoluer au même rythme que l'évolution de son marché, que l'évolution de ses clients, l'évolution de la technologie. Et donc, on n'en finit jamais d'apprendre et il faut à chaque fois adopter les dernières, en tout cas les dernières technologies, les derniers outils, les dernières stratégies pour être performant, pour être efficace et pour continuer à prospérer. Alors, au sein de l'agence, comment nous intervenons avec une démarche qui est propre à nous, qui est assez quand même unique. On fait de la co-création, de la coproduction et du copilotage avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va faire de la co-création de stratégies pour transférer les compétences aux équipes marketing qui sont en place et aux équipes sales quand on est sur des démarches ABM. On fait de la validation stratégique. Quand on arrive à la phase production de contenu, production digitale, production de solutions digitales, on fait de la coproduction avec nos clients parce que parfois, on est avec des clients qui ont déjà des équipes étoffées, on est avec des clients qui ont d'autres agences avec lesquelles ils travaillent sur le digital ou sur le mass media. Et donc, nous, on arrive avec une proposition de coprod. Donc, c'est-à-dire qu'on va être présent sur les choses sur lesquelles on va être pertinent. Et puis, on fait du copilotage de résultats. Parce qu'on sait très bien que quand on fait de l'ABM et de l'IBM, c'est du temps
on va dire, c'est du temps moyen, c'est pas des résultats immédiats, c'est pas tout de suite. Donc, on fait du pilotage pour ajuster, améliorer, proposer des actions correctrices afin de rentabiliser les budgets qui vont être déployés sur les différentes campagnes. Gabriel, tu veux rajouter quelque chose sur la démarche? Comme tu l'as si bien dit, vous voyez apparaître co-création, coproduction, copilotage. Oui, nous estimons aujourd'hui qu'on n'est plus dans l'analyse transactionnelle, comme on dit, du sachant qui enseigne à celui qui est là, respectueux pour apprendre. Il y a aujourd'hui, et c'est normal grâce à Internet, grâce à toutes les sources d'information, en fait un véritable échange d'informations. Et donc, on n'est plus dans l'un qui sait, l'autre qui ne sait pas. On est dans cet échange. Et cet échange, on le voit tous les jours avec nos clients, est très, très, très enrichissant parce que chacun apporte sa part de vérité. Absolument, tout à fait. D'où cette fameuse phrase marocaine qui je trouve très, très belle. On ne réussit pas seul. Une main toute seule ne peut applaudir. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de ce live talk. On vous remercie beaucoup pour votre attention, votre présence. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose en attendant? Oh, je veux simplement, on se l'était dit entre nous, Gianne, c'est que tout part du positionnement, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas oublier l'élément fondamental de toute stratégie de communication qui est la recherche du positionnement. Et nous sommes heureux, Gianne et moi, de vous proposer une démarche de positionnement qui s'appelle le mapping de positionnement, qui est une méthodologie qui vous assure d'être différent. Tout à fait. Alors, allez-y, posez des questions que vous estimez utiles, pertinentes. Et nous serons heureux, Gianne et moi, de vous répondre. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais les gens ont écouté sagement. En tout cas, s'il n'y a pas de questions pour le moment, si vous avez des questions par la suite, en tout cas, les replays de ce live talk sera sur les réseaux sociaux de Studio Butterfly Casablanca et Paris. Vous pouvez les revisionner. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Gabriel ou moi-même. On sera vraiment très heureux de vous répondre. Si vous avez des problématiques particulières sur les campagnes que vous allez lancer, que vous prévoyez pour la rentrée ou maintenant, ou sur des problématiques de positionnement, nous sommes à votre écoute. Voilà. Très bien. Écoute, moi, je pense qu'il n'y a pas de questions. Il me semble que je n'ai rien vu. On vous remercie. Tu as quelque chose? Non, mais nous remercions les participants, bien sûr, de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On a essayé, en fait, Gabriel, ça, c'est quelque chose qu'on fait. En fait, à chaque fois, on propose des créneaux différents. Mais oui, c'est très bien. On fait des live talks l'après-midi, on les fait le matin, parfois on les fait le soir. On sait que bon, il y a des contraintes professionnelles chez tout le monde. Enfin, n'hésitez pas aussi à nous faire en commentaire en fait quels sont les créneaux qui vous paraissent les plus appropriés au regard en fait de vos engagements professionnels. Mais en tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, les replays sont disponibles et nous restons à l'écoute. Voilà. Et donc voilà. On vous donnera rendez-vous probablement dans une quinzaine de jours pour un autre live talk. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à télécharger nos contenus, à revoir nos replays ou à nous contacter au besoin. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été là ce matin. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.